Et que ferai-je de Jésus, roi des Juifs? Crucifie-le! Crucifie-le! Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons de roi que César. Et quiconque se déclare roi se déclare contre César. L'innocent. Si nous aussi on était là-bas, moi aussi j'allais me mettre dans le camp de tous ceux qui disaient crucifier Jésus. Oui, il faut le crucifier. Parce que si on ne le crucifie pas, je ne suis pas sauvé. Donc tout ce qui allait être là en train de dire non, ne le crucifiez pas, vous, c'est même vous Satan. Parce que vous ne voulez pas que la prophétie s'accomplisse. Alors nous chantons un cantique ensemble. Jean chapitre 12, verset 21. Je prends le verset 24. Prenons même à partir du verset 23. L'Écriture dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père le nourrira. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc Jésus dit que maintenant, là, si je dis au Père que Père, pardon, je ne veux pas mourir. Bah, c'est justement pour la mort que je suis venu. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. La mort de Jésus, c'est le jugement du monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. En d'autres termes, je vais détruire le péché. Je ôte le péché de la terre. C'est ça le jugement. Voilà pourquoi il est venu. Alléluia. Donc, ce que Paul va vous écrire dans Romains, dans 1 Corinthiens, ainsi de suite, il a pris ça ici. C'est ici les détails de ces choses-là. Et moi, dit le Seigneur, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors si Paul prêche, c'est en Jésus que nous sommes morts, ça veut dire que c'est ce jour-là. Ça dit que la mort, c'est lever, c'est mourir.
Donc, quand Jésus sera élevé, il s'élève avec tous les hommes. Lisons cela. Romains chapitre 6. Hein, on était dedans. Franchement, les gens viennent vous blaguer. Les gens ne savent même pas ce qu'ils vous enseignent en fait. Romains chapitre 6. Au verset 3. L'Écriture dit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc quand Jésus était élevé, tu étais là. C'est donc lui, le fameux brigand. C'est toi le brigand, c'est moi le brigand. Nous sommes tous le brigand. Tu as péché, 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 péché. Et à la dernière seconde, tu te retrouves avec Dieu à la croix. Et tu discernes. Tu dis: ah Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors ce Dieu, il ne regarde pas tout ce que tu as fait. Tu imagines si on devait lister tout ce que ce brigand avait fait. Peut-être qu'il a été meurtrier. Peut-être qu'il a fait des choses atroces. Mais Dieu l'a pardonné. Et lui a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous prêche aujourd'hui. Et que Paul vous a prêché avant moi. Lisons cela dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, le fameux aujourd'hui. Hébreux, chapitre 4, au verset 1. Voici ce que dit l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Il déclare: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors si tu entends cette parole, aie la foi et reçois ton baptême conformément à la sainte doctrine. Parce que celui qui était à la croix te représente toi. Et celui qui est au milieu, c'est l'eau. Jésus est celui que nous proclamons lorsque nous te mettons dans l'eau. Alors c'est l'eau lui-même, le baptême qui lui a dit aujourd'hui. Alors ne te prends pas en te disant: ah bah comme celui était à la croix, je ne me baptise pas. Non, tu entends la parole. Prends ton baptême comme l'ont fait tous les saints qui nous ont précédés dans cette affaire. Tous ceux qui écoutaient les Pierre, les Jacques prêcher, ils étaient touchés et prenaient leur baptême. Ils n'ont pas dit: non, Pierre, j'ai pas besoin. C'est comme le monsieur qui était à la croix. Voilà. Non. Si tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Alors oui, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit: je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres avaient été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il parle quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de tout son ouvrage le 7e jour.
Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. C'est dans ce aujourd'hui que Jésus proclame à la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça ne veut pas dire que le brigand à la croix, il est déjà au paradis, tranquille, voilà, la best life, il est déjà là-bas. Nous, pendant ce temps, nous aussi, nous sommes encore sur terre et d'autres saints sont encore dans le séjour des saints en train de dormir en attendant la bienheureuse manifestation de Jésus-Christ. Alors, non, franchement, le brigand, là, il est déjà au paradis, bien avec les anges, la vie d'ose. Non. Le aujourd'hui désigne l'année de grâce. Je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que tant que le Saint-Esprit prêche, lui, le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, là, il n'est pas encore remonté. Tant qu'il n'a pas fini de prêcher, nous sommes toujours aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle donc le repos. Vous savez ce que veut dire Noé en hébreu? Noé veut dire repos. Oui. Donc quand Noé, Genèse 6 là, on dit que quand il est né, son père a prophétisé en disant, celui-ci nous consolera de nos labeurs et de cette terre que Dieu a maudit. Donc, le Noé de la nouvelle alliance, c'est Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À l'image de tous ceux qui sont entrés dans l'arche de Noé, quand le déluge est descendu, est-ce que le déluge a eu la puissance sur eux? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient protégés dans l'arche de Noé. De la même manière que la colère de Dieu arrive, nous montons donc en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous sommes donc en train de proclamer. Nous appelons les hommes. Venez, croyez en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Alors, quiconque croit en lui vient prendre son baptême, conformément à Actes chapitre 22, verset 14. Lisons. Actes 22, 14. Il est écrit. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. Des choses que tu as vues et que tu as entendues. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque vous croyez, vous êtes touchés. Nous entrons avec vous dans l'eau en invoquant le nom qui sauve. Jésus. Oui, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Jésus le ouan. Parce que Christ veut dire Machia, ouan. Donc Jésus le ouan. C'est lui le juge des vivants et des morts. Alors, quiconque entend cette parole de vérité, met donc sa confiance en Jésus et vient justement à son abri. À l'abri de tes ailes puissantes, à l'abri de tes ailes puissantes, je viens me réfugier, je viens me réfugier. Jésus-Christ, 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 mon Dieu tout-puissant. Les ailes du Christ
nous venons à ses pieds afin que nous puissions justement avoir la paix. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour cette offrande, parce que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne le salut par son sacrifice. Alors vraiment, je reçois ce lion comme un petit enfant qui, justement, lorsque la parole de la justice, la vérité est proclamée, elle touche les cœurs, alors vous faites justement ces offrandes. Que le Seigneur soit encore glorifié. Alors oui, que toute personne qui n'a pas encore reçu Christ, écoutez, ne venez pas trop tard, dit Paul. Et je vais donc terminer en reproclamant ces mêmes paroles. Hébreux chapitre 4. Il est écrit au verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sur ces paroles, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ se répandent sur vous et que le Seigneur ramène au pied de sa croix tous ceux qu'il connaît selon sa préscience. Car, dit-il, aucun élu ne se perdra. Nul ne les ravira de ma main. Tous les enfants de Dieu confesseront la vérité, aussi longtemps qu'ils puissent être retenus captifs dans les fausses doctrines. Un jour ou l'autre, ils entendront la vérité de la parole et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur.